Jésus a du temps pour les hommes et les femmes. Pán Ježíš si udělal čas na muže a ženy. Jésus, bien sûr, prend du temps avec ses disciples. Pán Ježíš si udělal čas i na své učedníky. Jésus veut prendre du temps avec nous. Pán Ježíš si chce udělat čas i na nás. Et le temps n'est jamais perdu dans la présence de Jésus. Ten čas, který strávíme s Ježíšem, není nikdy ztraceným časem. Là, dans ce récit de la fille de Jairus, A právě v tomto vyprávění o Jairově dceři, sa fille est morte. ona umírá, ta dceruška umírá. On ne peut plus rien faire. Už se nedá nic dělat. Ne dérangeons pas le maître. Tak už dejme našemu mistru pokoj, už ho nerušme. On va perdre du temps. To už je ztráta času. Non, chaque fois que Jésus est présent, le temps n'est jamais perdu. Víte, vždycky, když Ježíš je někde přítomen, pak to nikdy není ztracený čas. Toutes les minutes passées dans la présence du Seigneur sont significatives. Každý okamžik strávený v přítomnosti, Ježíšově přítomnosti, má svůj význam. Jésus ne parle pas pour ne rien dire. Pán Ježíš nehovoří, aby neřekl nic. Jésus n'agit pas sans signification. Ježíš nikdy nejedná, aniž by to mělo nějaký smysl. Tous les actes de Jésus sont là pour manifester, exprimer la puissance et la présence de Dieu. Všechno, co Ježíš činí, je výrazem toho, že boží přítomnosti a boží moci. Et Jésus avait aussi le sens de l'urgence. Pán Ježíš měl také smysl pro naléhavost okamžiku. Jésus savait qu'il fallait travailler. Pán Ježíš věděl, že je třeba pracovat. Travailler pendant qu'il fait jour. Pracovat dokud je den. Oui, Jésus cherchait toujours à faire en priorité la volonté de son Père. Ale jeho prvořadou prioritou bylo činit vůli svého otce. Oui, Jésus veut faire la volonté de son Père. Pán Ježíš chce konat vůli svého otce. Jésus sait aussi toujours ce qu'il va faire. Pán Ježíš vždycky ví, co v příštím okamžiku bude dělat. Il n'est jamais pris au dépourvu. Nikdy není zaskočen. Et Jésus, c'est vrai, parle toujours de l'avenir avec une certaine gravité. Pán Ježíš o budoucnosti hovoří s velkou vážností. Lorsqu'il parle dans Matthieu 24 justement des temps à venir. Například, když v Matoušově evangeliu čteme, jak hovoří o budoucích časech. Il invite justement à se ressourcer auprès de Dieu pour surmonter ces épreuves. A právě proto nás vyzývá, abychom se posilnili v Bohu, abychom mohli překonat tyto zkoušky. Jésus sait comment il faut gérer les heures d'angoisse et de ténèbres. Pán Ježíš ví, jak překonat okamžiky úzkosti a temnoty. Et cela est possible alors que nous sommes en relation avec notre Dieu. A to je vždy možné, když jsme v kontaktu, ve vztahu s naším Bohem. Et Spojení s naším Bohem. Jésus a démontré aussi que lui avait des priorités. Pán Ježíš ukázal, že i v jeho životě existovaly určité priority. Jésus avait des objectifs. Pán Ježíš měl také stanovené své cíle. La gloire du Père. Tak boží sláva. Le bien du prochain. Prospěch bližního. Et tout cela encore, une fois, est possible parce qu'il y a une relation, parce qu'il y a une présence de Dieu. A to bylo pro něj možné jenom proto, že žil v boží přítomnosti. Oui, Jésus est bienvenu pour sauver, pour servir. Pán Ježíš přišel, aby sloužil, aby zachránil, aby spasil. Jésus est venu pour bâtir son église. Pán Ježíš přišel, aby založil svou církev. Matthieu 16, verset 18. Matouš 16, 18. Oui, c'est Jésus qui veut bâtir son église. Ano, Pán Ježíš sám chce vystavět svou církev. Pierre par pierre. Kámen po kameni. Et nous sommes ces pierres. A my jsme těmi kameny. Et Jésus souhaite avoir des pierres vivantes. Pán Ježíš si přeje, aby ty kameny byly živé. C'est-à-dire des pierres de relation avec lui. To znamená kameny, kteří mají spojení s ním. Des pierres de relation avec nos semblables. Kteří mají také vztah k našim bližním. Bien sûr, à commencer par ceux de notre famille. Samozřejmě, že počínaje našimi příbuznými. Nos frères et sœurs dans nos églises locales, là où nous sommes.
Abychom byli bratry a sestrami skutečnými ve sborech, ve kterých žijeme. Oui, Jésus veut nous instruire et il veut nous envoyer. Pán Ježíš nás chce vychovat a potom poslat. C'est ce que l'évangéliste Jean rappelle dans la prière au chapitre 17, verset 18. Je to přesně to, co zaznamenal evangelista Jan v té Ježíšově modlitbě v 17. kapitole ve verši 18. Je les ai instruits. Je 17, 18. Čteme tedy Jan 17, 18. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Comment se fait l'instruction? Jak Ježíš vychovával své učedníky? En prenant du temps. No, především tím, že si na to udělal čas. Il n'y a pas d'instruction sans prendre du temps. My se nemůžeme ničemu naučit, pokud si na to neuděláme čas. Dans toutes les cultures et civilisations. To platí o všech civilizacích a kulturách. Les maîtres, eh bien, prenaient du temps avec leurs élèves. Mistr si musel udělat čas na své učedníky, na své žáky. Et les élèves marchaient derrière le maître. A v té době učedníci následovali svého mistra, šli za ním. Ils voulaient recueillir chaque parole du maître. A chtěli si zapamatovat každé jeho slovo. Ils voulaient voir chaque geste du maître. Oni chtěli vidět každé jeho gesto. Et cela ne pouvait se faire que dans la proximité, dans la présence du maître. A to se mohlo podařit jedině tím, že byli v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti. Oui, je les ai instruits, dit Jésus. Pán Ježíš prohlašuje, ano, já jsem je vyučil, vychoval. Nous avons passé du temps ensemble. My jsme strávili spolu určitý čas. Et puis je les ai envoyés. A potom jsem je poslal. Vous comprenez là encore que dans notre mission chrétienne et en tant qu'adventiste, a vy chápete, že v našem křesťanském poslání, tak jako adventisté, la mission doit s'accomplir dans la présence du Seigneur. Bychom naše poslání měli naplňovat v Boží přítomnosti. Et Jésus ne devançait jamais le temps, c'est-à-dire il ne faisait jamais les choses à l'envers. Pán Ježíš nikdy nepředbíhal čas, nikdy nedělal věci obráceně. Sa priorité était claire. On měl jasno v prioritách. Être avec son Dieu, být se svým Bohem, son Père céleste, se svým nebeským Otcem et agir pour l'humanité. A potom jednat, konat ve prospěch lidstva. Jésus savait faire la différence entre ce qui était urgent et important. Pán Ježíš uměl rozlišit to, co je naléhavé a to, co je důležité. Et trop souvent, eh bien, nous gérons l'urgent. My často se věnujeme tomu, co je naléhavé. Nous sommes toujours en train de courir après ce qui est urgent. A právě proto se stále snažíme stihnout to, co je naléhavé. Et malheureusement, nous ne prenons pas assez de temps pour ce qui est important. A potom nám už nezbývá čas na to, co je důležité. Jésus savait reconnaître la valeur du temps. Pán Ježíš uměl rozlišit hodnotu času. Jésus savait gérer le temps. Pán Ježíš uměl hospodařit s časem. Jésus a voulu nous transmettre justement la conception biblique du temps. A Pán Ježíš se snažil nám dát porozumět biblickému pojetí času. Jésus ne s'est pas laissé influencer par les philosophies de son temps ou par les philosophies capitalistes, comme nous dirions aujourd'hui. Pán Ježíš se nenechal ovlivnit myšlenkovými proudy a filozofiemi své doby, tak jako my třeba dnes kapitalismem. La philosophie ou la notion capitaliste aujourd'hui nous invite à toujours aller plus vite. To kapitalistické pojetí času dneska nás nutí dělat všechno rychleji a rychleji. Il faut produire des choses qui souvent sont très futiles, des choses qui passent. Jsme pod tlakem produkce, produkovat. Il faut consommer, il faut faire vite. Je třeba produkovat a konzumovat, ale rychle. Et le monde aujourd'hui a oublié de s'asseoir. A dnešní svět úplně zapomněl na to, že třeba se také sednout. Et parfois dans nos églises, nous oublions aussi de nous asseoir. A mnohdy jsme toho svědky v našich sborech, že si neumíme sednout. Je vous l'ai déjà dit. Už jsem to řekl. Il serait tragique de travailler pour le maître. Bylo by tragické pracovat pro Pána, mais sans connaître le maître. Aniž bychom ho poznali.
Jésus était lui-même au centre du temps. Pán Ježíš sám byl středem času. Et nous comprenons que dans le christianisme, effectivement, le temps a une importance fondamentale. My chápeme, že v křesťanství má čas prvořadou důležitost. Et c'est ainsi qu'en étant au centre du temps, A tak, když Ježíš je středem času, Jésus donne à l'histoire, à notre histoire, une valeur salvatrice. potom našim dějinám dává spásnou hodnotu. Et cette notion de salut dans l'histoire des hommes vaut pour tous les temps. Potom to pojetí spásy v lidské historii je v křesťanství tím rozhodující. Dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 6, le verset 10, V Římanům 6. kapitole v 10. verši, et dans Hébreux 7, verset 27 également, v Židům 7. kapitole v 27. verši, il est question là de la notion du salut pour tous les temps. se hovoří o spáse ve všech dobách. Il n'y a pas un temps particulier pour le salut. Není tam řeč o nějaké zvláštní době vhodné pro spasení. Mais le salut a été ouvert pour tous et pour tous les temps, dans tous les temps. Ale o spasení je řečeno, že je přístupné všem a ve všech dobách. Et c'est aujourd'hui, il est aujourd'hui encore temps. A to platí od dnešku. Dnes je čas spásy. Il est temps pour nous. Je čas spásy pro nás. Il est temps pour le monde. Čas spásy pro tento svět. Et Jésus a voulu communiquer cela et le faire savoir. A Pán Ježíš chtěl, abychom toto převzali a toto pochopili. Et cela est possible parce que Jésus règne sur les temps. A to je možné jenom proto, protože Ježíš je pánem času. Il était avant les temps. On existoval před tím, než existoval čas. Il règne aujourd'hui dans le temps. On dnes vládne v času. Il reviendra lorsque ce sera son temps. On také se vrátí na tuto zem ve svůj čas. Oui, Jésus est bien au centre du temps. Pán Ježíš je skutečně středem času. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de courage. Il fait très très chaud dans notre temps. Dans notre Nevím, chronos. jestli máte ještě odvahu chvilku vydržet, protože dnes v našem času, v našem chronosu je velmi velké vedro. Si vous avez encore 15 minutes peut-être. Vydržíte ještě 15 minut? Ça va? Půjde to? Je pense que nous pouvons encore aborder la question de Paul et de la gestion du temps, l'apôtre Paul. Tak dobře, tak bychom mohli ještě se podívat na čas v Pavlově pojetí. Car l'apôtre Paul était aussi préoccupé par le temps. Protože i Pavel se zajímal o čas. Le temps était précieux pour l'apôtre Paul. I pro apoštola Pavla byl čas vzácnou hodnotou. Il avait peu de temps. On také měl málo času. Et c'est extraordinaire de découvrir tout ce que Paul a pu faire en si peu de temps. A je úžasné, když si uvědomíme, kolik věcí apoštol Pavel, kolik toho stihnul v tak krátkém čase. Quand on découvre comment l'apôtre Paul a couru là dans toute l'Asie mineure et jusqu'au fin fond de l'Europe. A když se jusqu'en podíváte Espagne. třeba na jeho cesty na Blízkém východě, v Malé Asii, až na konec tehdejšího světa, C'est extraordinaire de voir comment cet apôtre était infatigable. to je úžasné, když si uvědomíte, jak tento apoštol byl prostě neúnavný. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait bien sûr pas de voiture. Tehdy nebyla letadla, ani samozřejmě automobily. On voyageait avec des bateaux à voile. Tehdy se cestovalo s plachetnicemi, Et le plus souvent, on allait à pied. ale nejčastěji pěšky. Et quand vous prenez une carte géographique A když si vezmete mapu et que vous calculez les kilomètres que l'apôtre Paul a fait, a když si spočítáte, kolik kilometrů apoštol Pavel jenom ušel, c'est purement invraisemblable. pak se vám to zdá prostě nemožné. Des milliers et des milliers de kilomètres parcourus d'une manière infatigable par cet homme.
Tento muž prošel tisíce a tisíce kilometrů. On peut se demander encore où il prenait le temps de penser, Pak si ale říkáme, kde bral čas na to, aby přemýšlel. où il trouvait le temps d'écrire, Kdy si udělal čas na to, aby psal. où il trouvait le temps de prêcher et d'être là des semaines, des mois parfois avec des gens dans des communautés. Kde našel čas, aby kázal, aby týdny a někdy roky strávil s nějakým společenstvím. Dans le livre des Actes au chapitre 9, le verset 6, V knize Skutků apoštolů v kapitole 9. v 6. verši il y a cette question de Paul à Dieu. je otázka, excuse-moi, je vais lire ça. 9, que veux-tu que je fasse? Je tam, já to přečtu, Paul pose une question à Dieu. apoštol A Pavel Jésus, qui le rencontre. klade otázku pánu Ježíši. Oui, que veux-tu que je fasse? C'est pas bon? No, c'est pas ça. Acte 9, 6. No. Co chceš, abych činil, klade v otázku a to není 9.6. Může nám někdo pomoci? Si. Tremblant, il tremblait. 9, 6. Acte. C'est bien dans les actes? Je to v skutkové 9.6? Já tady mám vstaň, jdi do města, tam se dovíš, co máš dělat. Verset 6. Já to tady nemám. 9, 6. Je mi líto, ale já to tam nemám. Peut-être que nous avons Můžete si ověřit, já to tam nemám. une autre Ale Bible. víte, o co jde, můžeme pokračovat. C'est le moment où Paul rencontre Jésus. Je to okamžik, kdy se apoštol Pavel setkává s Ježíšem. Il tremble, il est saisi de peur, d'effroi. On se chvěje strachem. Et Jésus et Paul dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? A Pavel se ptá Ježíše, Pane, co chceš, abych činil? Et je crois que cette question eh bien, va conduire justement la vie de Paul. A tato otázka provází apoštola Pavla celým jeho životem. Paul était un homme qui voulait faire, qui devait faire, qui avait l'énergie de faire. Apoštol Pavel byl mužem činu, který chtěl něco udělat. Oh, l'apôtre Paul aurait été un bon capitaliste. Apoštol Pavel by byl dobrým kapitalistou. Wow, il avait une énergie, il faisait tout le temps quelque chose. On měl tolik energie, že prostě pořád musel něco dělat. Et il avait des idées extraordinaires, Měl úžasné nápady. infatigables. Byl to neúnavný člověk, k neutahání. Paul était quelqu'un qui savait ce qu'il devait faire. Apoštol Pavel také věděl, co má dělat. Du moins, il imaginait qu'il savait ce qu'il devait faire. Představte si, že věděl, co má dělat. Et tout d'un coup, il découvre qu'il ne pourra plus faire sans avoir les ordonnances de Jésus, de son maître. Ale přišel k okamžiku, kdy si uvědomil, že nemůže jít dál bez pokynů svého mistra. Et toute sa vie, l'apôtre Paul sera stimulé justement par cette volonté d'être soumis à Dieu. A celý svůj život apoštol Pavel má vůli nebo přání být podřízen, poddán Boží vůli. Et de faire seulement ce que Dieu lui commanderait de faire. A přeje si dělat pouze to, co Bůh chce, aby činil. Lui qui avait l'habitude eh bien, de décider de ce qu'il fallait faire lui-même, il décidait lui-même. Apoštol Pavel byl zvyklý se rozhodovat sám o tom, co bude dělat. Il va devoir apprendre, comme Pierre d'ailleurs, à ce que quelqu'un d'autre décide pour lui et lui dise quoi faire. Se musí naučit, podobně jako apoštol Petr, aby někdo jiný za něj rozhodoval, co má dělat. Et cela a été possible dans la vie de l'apôtre Paul parce qu'il a été soumis à Christ. A on to dokázal, protože byl poddán Kristu, uměl se Kristu poddat. Paul aussi, après sa rencontre avec Jésus, fut longtemps, je dirais, sans être sur la scène publique. Apoštol Pavel také po setkání s Ježíšem byl dlouhou dobu mimo veřejnost. Paul s'est aussi retiré dans son désert. Apoštol Pavel také se stáhl
na pusté místo, na svou poušť. Lui qui était instruit dans la théologie de ses pères, On, tak vysoce vzdělaný muž v teologii svých otců, a découvert que la théologie n'était pas suffisante. pochopil a objevil, že teologie nestačí. Il ne pouvait pas refaire le monde avec la théologie. Že prostřednictvím teologie se nedá změnit svět. Il ne pouvait pas sauver les gens avec la théologie. Že s teologií nemůže nikoho zachránit. Il ne pouvait pas se sauver lui-même avec la dogmatique ou la théologie. Že ani sám nemůže se spasit teologií nebo dogmatikou. Paul a eu besoin aussi de rencontrer Jésus. On pochopil, že potřebuje se nově setkat s Ježíšem. Il a eu besoin d'apprendre à prier, Musel se naučit modlit, à faire connaissance avec Jésus, naučit se znát svého Pána. de l'Esprit de Christ. A znovu studovat písmo, tentokrát pod vlivem Božího ducha. Et cela lui a permis d'être dispensateur des mystères de Dieu. A tomu umožnilo, že byl jakýmsi objevitelem božích tajemství. 1 Corinthiens 4:1 V 1. Korinským ve 4. kapitole v 1. verši nous dit effectivement que Paul connaissait les mystères de Dieu. je řečeno, že Pavel znal boží tajemství. Dans Colossiens 1, verset 25, V Kolosenským v 1. kapitole v 25. verši que l'apôtre Paul a été effectivement fait ministre de l'Évangile. je řečeno, že apoštol Pavel byl služebníkem evangelia. Et que nous sommes nous aussi invités à être des ministres de l'Évangile, des témoins de l'Évangile. A že i my všichni jsme vyzváni k tomu, abychom byli služebníky evangelia. Mais encore une fois, cela n'est possible que lorsque nous sommes soumis à l'Évangile et soumis à Dieu. Ale to pro nás není možné, nedokážeme to, pokud se nepoddáme evangeliu. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, A v Efeským 3.1 il nous est dit que Paul est prisonnier du Christ pour les païens. je řečeno, že apoštol Pavel byl vězněm Krista pro křesťany. Oui, Paul a été sauvé par Jésus, Apoštol Pavel byl spasen Ježíšem, mais il va ensuite avoir cette mission à cœur d'aller vers les païens. ale právě proto mu leželo na srdci jeho poslání jít k pohanům. Et nous découvrons que Paul était un homme cohérent entre ce qu'il connaissait de Jésus-Christ et la manière dont il enseignait aussi Jésus-Christ. Apoštol Pavel uměl žít v souladu s tím, co znal a učil Ježíši a tím, co pro Ježíše žil. Paul savait aussi l'importance du temps. Apoštol Pavel si byl vědom důležitosti času. Et c'est ainsi que dans 1 Corinthiens 9 au chapitre 16, A tak tedy v 1. Korinským v 9. kapitole v 16. verši, Romains 1,14 également, Římanům 1.14 rovněž, l'apôtre Paul développe la responsabilité du chrétien face au temps. apoštol Pavel rozvíjí myšlenku křesťanské odpovědnosti ve vztahu k času. Le croyant, pour le chrétien, le temps est toujours urgent. Pro křesťan musí pociťovat naléhavost času stále, Parce que le Saint-Esprit ne cesse de sauver. protože čas spásy je vždycky a vždycky aktuální. Le Saint-Esprit ne part pas en week-end, en vacances. Protože Duch Svatý ten nemá dovolenou nebo volné neděle a víkendy. Mais le Saint-Esprit est toujours présent. Protože Duch Svatý působí stále. Et il veut utiliser chaque croyant pour la mission, Chce použít každého z nás pro své poslání. à condition que le croyant puisse faire tout pour la gloire de Dieu. Pod podmínkou, že je křesťan ochoten konat všechno pro Boží slávu. Et l'apôtre Paul voulait faire tout pour la gloire de Dieu. Apoštol Pavel především všechno chtěl konat k Boží slávě. Et cela était possible parce qu'il voulait vivre dans la présence de Dieu. A to mu bylo možné jenom proto, že žil v Boží přítomnosti. Parce qu'il vivait lui-même dans la présence de Dieu. Protože
žil v boží přítomnosti. Et parce qu'il invitait les autres aussi à vivre selon Dieu par l'Esprit. A proto uměl vést druhé lidi k tomu, aby uměli žít životem v duchu. Et dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 1er, les versets 12 et 13, V epištole Efeským v 1. kapitole ve verši 12. a 13. il nous dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. je řečeno, že vy jste byli zapečetěni duchem svatým. Je vous pose la Byla vám question, vtisknuta pečeť ducha. est-ce que nous sommes scellés dans le Saint-Esprit? Bratři a sestry, vtisknul Boží duch do nás, do našeho života svoji pečeť? Et nous ne pouvons l'être que dans la mesure où nous sommes là dans la présence et attentifs aux directives du Saint-Esprit. To je možné jedině v případě, jestliže žijeme vnímavým a pozorným způsobem života. Et l'apôtre Paul parle justement de ces grands hommes qui ont vécu dans l'obéissance de la foi. Apoštol Pavel hovoří o těch velikánech, kteří uměli žít v poslušnosti. Ces hommes qui ont appris à être soumis à Dieu parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. O mužích, kteří žili vírou, protože se naučili žít v boží přítomnosti. Et vous connaissez ce célèbre chapitre 11 de sa lettre aux Hébreux. A vy všichni znáte jistě tu slavnou 11. kapitolu epištoly k Židům, Où il mentionne nombre d'hommes, nombre de femmes. kde hovoří o řadě mužů a žen. C'est par la foi. A tam je řeč vírou, C'est par la foi. C'est par la foi. Vírou činili to či ono. Et cette foi a été nourrie justement parce qu'ils étaient là dans la présence de Dieu, à la recherche de Dieu. Jejich víra byla silná jenom proto, že usilovali žít v boží přítomnosti. Je suis toujours étonné lorsque j'entends dire des personnes me dire « je n'ai pas la foi ». Mě vždycky překvapuje, když někoho slyším, když mě někdo řekne, víš, já nemám víru. Ils me disent « vous avez de la chance, vous croyez ». Víš, já ti závidím, ty máš štěstí, ty máš dar víry. Mais je leur dis « je ne suis pas propriétaire de la foi ». A já jim říkám, prosím tě, já nejsem vlastníkem víry. La foi est un don de Dieu. Jistě, víra je boží dar. Et lorsque je leur demande combien de temps est-ce que vous pensez à Dieu dans votre vie, A když se takového člověka zeptám, kolik času věnuje myšlenkám o Bohu, ils ont l'honnêteté de me dire jamais. pak ti čestní mě řeknou, no nikdy. Évidemment, si l'on ne pense jamais à Dieu, il est difficile d'avoir la foi. Jistě, když nepřemýšlíme o Bohu, tak jak mu můžeme důvěřovat? À quoi cela servirait-il d'avoir la foi en quelqu'un, en un Dieu que l'on ne connaît pas? K čemu by to také bylo dobré, kdybychom měli víru v Boha, kterého neznáme? Mais à rien du tout. No, to by nebylo k ničemu. C'est probablement cette idée que Jésus avait lorsqu'il parle de ces perles au pourceau. To je asi myšlenka, kterou Pán Ježíš vyjádřil tím, neházejte perel sviním. À quoi serviraient des perles à des cochons? K čemu to je perly sviním? À rien. Těm perly nejsou na nic. Ils ne connaissent pas la valeur des perles. Ty si neumějí uvědomit hodnotu perel. Et à quoi servirait-il d'avoir la foi sans connaître celui qui est à l'origine de la foi? K čemu by to bylo dobré mít víru, když bychom neznali, komu věříme a máme důvěřovat? Celui qui est le dispensateur de la foi. Ten, který je dárcem víry. À rien. To by nebylo k ničemu. Et c'est pour cela que nous devons inviter les gens à vivre justement une expérience spirituelle avec Dieu. A právě proto bychom měli lidi vést k tomu, aby prožili svoji vlastní osobní zkušenost s Bohem. Dieu les attend, ces hommes et ces femmes qui sont loin de lui. Pán Bůh očekává, přitahuje lidi, kteří jsou od něj daleko. Non pas pour les piéger ou pour les condamner, Ne proto, aby je zaskočil nebo odsoudil, mais pour les transformer et les sauver. ale aby je proměnil a spasil. Et c'est cela que l'apôtre Paul avait compris. A právě toto apoštol Pavel pochopil. Et c'est cela qui faisait de l'apôtre Paul un homme infatigable. A právě to udělalo z apoštola člověka neúnavného. Un homme qui savait utiliser son temps. Člověka, který uměl hospodařit se svým časem. Il savait utiliser son temps pour
entretenir cette relation avec son Père céleste. který měl požívat svůj čas, aby si zachoval svůj vztah, své spojení s nebeským Otcem. Pour continuer cette relation avec Jésus qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas. Aby udržoval ten vztah, který navázal, když se setkal s Kristem na cestě k Damašku. Et Paul ne s'est pas contenté de cette rencontre à Damas. Apoštol Pavel se s tím nespokojil, s tím obrácením u Damašku. Il n'était pas suffisant pour lui de rencontrer Jésus une fois. Pro něj to nebylo dostačující setkat se s Ježíšem jednou provždy. Un jour, mais toujours. Ne jeden den, ale každý den. Oui, l'apôtre Paul avait le sentiment de l'importance de la relation avec son Père céleste et avec Jésus. Apoštol Pavel si uvědomoval důležitost toho udržovat vztah se svým Et Otcem. cela lui a donné l'énergie que nous lui connaissons. A právě to mu dalo energii, kterou potřeboval. Infatigable pour la prédication, Neúnavný v kázání, infatigable pour ses frères, pour ses sœurs, neúnavný v práci pro své bratry a sestry, infatigable pour son Dieu, neúnavný v díle pro svého Boha, qu'il aimait parce qu'il le connaissait. kterého miloval, protože ho znal. Une bonne manière de gérer son temps, To je ten správný způsob využití času. connaître Jésus. Poznat a poznávat Ježíše. Amen. Amen.